suis agriculteur en Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Jura. J'ai repris la ferme familiale de mon père, où je suis installé en individuel. Je cultive une centaine d'hectares, principalement blé, orge, colza, soja, tournesol, maïs et certaines années un protéagineux type pois ou vesse. Les types de terres sur mon exploitation sont principalement argilo-calcaire profond. J'ai du limon battant et un peu d'alluvion du tout. Sur la ferme, pour cultiver ces différents types de cultures, j'utilise différents types de désherbage. Tout d'abord, pourquoi désherber? Le désherbage est une pratique qui consiste à éviter ou limiter le développement des adventices pour réduire leur concurrence par rapport aux plantes que je cultive pour la vente. Pour ça, j'utilise plusieurs leviers. Ça commence par l'agronomie, par une rotation des cultures, principalement en alternant culture d'hiver et culture de printemps, pour casser le cycle de reproduction de certaines plantes indésirables. Et en choisissant des plantes qui ont des cycles de développement plus rapides, ce qui me permet de recouvrir le sol plus rapidement et empêcher de faire germer les autres graines d'adventices. Après, comme autre levier, il y a aussi le travail du sol. Avant la culture, j'effectue des faux semis, un travail du sol plutôt léger, avant de mettre la culture principale, ce qui me permet de faire lever des graines de plantes qui sont présentes dans le sol et du coup semer dans un champ propre sans aucune mauvaise herbe. Une fois la culture récoltée, j'effectue un travail plus ou moins superficiel type déchômage ou charrue, ce qui me permet de déraciner l'adventice présent après la récolte. Le labour occasionnel me permet de remonter peu de graines d'adventice car celles-ci se dégradent lorsqu'elles sont enterrées en profondeur dans le sol. Lorsque la culture est en place, soit j'utilise du désherbage mécanique, soit j'utilise du désherbage avec des produits phytosanitaires. Le désherbage mécanique se fait avec des machines très spécifiques. Mais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de passer un outil dans la culture en place. Premièrement, en fonction de la culture en place, si c'est une plante sarclée ou une plante en rang serré. Deuxièmement, en fonction du type de sol, car toutes les machines ne passent pas partout et ne risquent pas d'avoir le travail espéré. Troisièmement, en fonction du stade de la culture, car un stade trop précoce peut abîmer la culture et un stade trop tard, en fonction de la hauteur, la machine ou le tracteur ne passera pas. En fonction des adventices présentes et des stades des adventices, car une adventice au stade plantule se déracinera plus facilement qu'une adventice trop développée, ou si l'adventice est une plante vivace, c'est encore plus dur. Cinquièmement, et c'est très important, en fonction de la météo. Il faut pouvoir rentrer dans les parcelles sans faire de dégâts comme des ornières et s'assurer qu'il n'y a pas de pluie dans les 3 jours après le travail mécanique, car sinon on va faire l'inverse et on va faire lever la plupart des adventices et ça ne sera pas le travail souhaité. Comme matériel de désherbage mécanique, j'ai une herséterie et une bineuse. Pour vous donner quelques exemples, pour les céréales sur les sols argilo-calcaires, j'utilise une herséterie du stade 3 feuilles au stade talage. Par contre, pour les céréales sur les sols limoneux battants, la herséterie n'a aucune efficacité, les dents de la machine glissent mais ne cassent pas la croûte de battance. Pour les plantes sarclées, j'utilise la herséterie du semis jusqu'à 3 jours max, puis une baineuse jusqu'au stade où la machine peut passer. Et quand le désherbage mécanique n'a pas été efficace ou que l'on n'a pas pu passer avec une machine due au contexte climatique, j'utilise le désherbage avec des produits phytosanitaires. Pour ça, il faut aller contrôler la flore adventice présente dans le champ, graminées, dicotylédones, plantes vivaces, plantes invasives, et après, regarder les produits homologués qui correspondent aux critères. Je fais attention à la qualité de pulvérisation, en contrôlant la qualité de l'eau, en mettant les buts adaptés, en traitant quand les meilleures conditions le permettent, c'est-à-dire au bon stade de la culture, sans vent et avec une bonne hygrométrie. Piste à envisager pour réduire le désherbage, j'ai décidé d'acheter un semoir pour plantes sarclées en écartement de 37,5 pour avoir une couverture de sol encore plus rapide par la plante et empêcher les adventices de lever. Là actuellement sur une orge de printemps en sol argilo-calcaire, nous commençons à être au bon stade pour passer une herséterie pour commencer à faire le premier désherbage mécanique. Et la herséterie permet de déraciner les petites plantules. Donc en conclusion, dans le raisonnement global du désherbage sur mon exploitation, j'essaye d'activer le maximum de leviers pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires.